Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir en tant qu'interniste d'être dans le monde des gynécologues obstétriciens. Voilà. Et avant de démarrer, je vais être rapide par rapport au déficit vitaminique, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas donner un petit mot par rapport au syndrome des antiphospholipides et à des pathologies qui me sont chères. Voilà. Donc, le syndrome des antiphospholipides, qui m'a l'a défini, Dr Ben Saïd, c'est exactement ça. Mais il faut savoir aussi qu'il y a le syndrome des antiphospholipides secondaire, il y a le primaire, il y a le secondaire associé au lupus systémique, auquel cas le plaquenil est indiqué de façon systématique. Avant, quand on a fait nos études, le plaquenil était contre-indiqué chez la femme enceinte. Cette idée-là a été maintenant complètement abandonnée. On peut poursuivre des grossesses normalement sous plaquenil, tout d'abord. Et puis par rapport au traitement anticoagulant, les parines à bas poids moléculaire ou les parines non fractionnées, et quand on a un syndrome des antiphospholipides confirmé, les doses des parines, est-ce qu'on donne en préventif ou en curatif? Moi, en tant qu'interniste, j'ai beaucoup de correspondants gynécologues et je reçois en fait ce motif. Parmi ma relation avec les gynécologues, en fin de compte, ça se résume à ces fausses couches répétées, on va dire, et qui nous envoient pour faire des bilans de thrombophilie. Et là, l'anticoagulation, Ennis, il a dit, de sa propre expérience, même si on ne trouve pas d'étiologie, vous les mettez systématiquement sous aspirine pour mener une grossesse. C'est ce que je suis en train de voir. C'est un sujet qui m'a... Donc, je reviens à ma conférence et on discutera tout ça tranquillement pour ne pas perdre de temps. Donc, Mach'al, merci de m'avoir donc invité pour parler des déficits vitaminiques. Ça m'a appris aussi à moi beaucoup de choses parce que c'est pas un truc honnêtement que je pratique tous les jours. Donc la définition là, les déficits vitaminiques, c'est pour les fausses couches répétées précoces. Et donc la définition, je laisse le soin aux gynécologues de définir exactement le terme de grossesse par rapport à ça. Et parmi les facteurs de risque de fausses couches répétées que j'énumère là et dans cette matinée on va les voir un petit peu, on va s'arrêter sur quelques-uns. On retrouve les carences vitaminiques, la vitamine B9, la vitamine B12 et cette hyperhomocystéinémie. À tel point qu'on va refaire, donc on va réaliser un bilan donc de fausses couches répétées. Donc on va rechercher et on va doser ces vitamines, donc la vitamine B9, la vitamine B12 et on doit rechercher une hyperhomocystéinémie. Parmi toutes les vitamines, pardon. Donc c'est ce qui a été recommandé. Donc un petit mot sur l'hyperhomocystéinémie. Tout à l'heure aussi Ennis en a parlé un peu sur le métabolisme de la MTHFR. Donc c'est un dosage de l'homocystéine qui est supérieur à 15 micromol par litre chez l'adulte et qui peut être soit de cause génétique. À ce moment-là, il y a un déficit des enzymes qui métabolisent la méthionine, ou bien il peut être aussi acquis, et à ce moment-là, il est acquis par déficit en vitamines, soit la B12, soit la B9. Donc, il y a deux types d'hyperhomocystéinémie, et comme vous voyez sur ce petit schéma, donc, l'importance de ces deux vitamines, aussi bien la B9, il y a l'acide folique ou les folates en termes donc classiques, et la vitamine B12 qui interviennent dans le métabolisme de l'homocystéine. Et si on a un déficit ou une carence dans ces vitamines-là, on va avoir une hyperhomocystéinémie. Et l'hyperhomocystéinémie a été corrélée au risque de thrombose. Nous, en médecine interne, l'hyperhomocystéinémie fait partie du bilan de thrombophilie lorsqu'on a une thrombose inexpliquée en le cas. Donc, par rapport aux fausses couches répétées, donc il y a eu plusieurs études qui ont recherché la relation entre l'élévation de l'homocystéine et la présence de fausses couches répétées, et des études qui sont contradictoires, mais la plupart des études trouvent une corrélation entre les deux, et donc avec un risque augmenté donc de l'hyperhomocystéinémie chez les populations qui ont des fausses couches répétées. Donc, si on parle d'une étude rétrospective, par exemple, la dernière, celle-là, qui a quand même recensé 1020 femmes, donc, qui ont des antécédents de facteurs de risque, donc, de fausses couches à répétition. Donc, la présence d'une hyperhomocystéinémie ou d'une mutation a été retrouvée quand même dans 14% des cas, qui est un chiffre pas du tout négligeable par rapport à la population contrôle, avec un P qui était significatif.
Et on a décortiqué ces femmes-là pour savoir un peu est-ce que l'hyperhomocystéinémie était isolée, auquel cas elle était plutôt acquise, ou elle était plutôt génétique associée à cette mutation. Alors, les complexes vitaminiques B, parce que en matière de fausse couche répétée, c'est la vitamine B qui est la vitamine la plus importante dans l'histoire. Donc, on a les vitamines B, ce sont les vitamines hydrosolubles, parce qu'on a deux types de vitamines, les lipo et les hydrosolubles. Et donc, parmi la liste des vitamines B, on a la B6, la B9 et la B12 qui nous intéressent cette matinée. La B9, c'est l'acide folique, la B12, c'est la cobalamine. Ce sont des vitamines, on est habitué à les utiliser, à les connaître depuis longtemps. Ça, c'est un peu pour vous rappeler un peu leur rôle physiologique, la source alimentaire de ces vitamines et les apports journaliers. Et puis, quand on voit en général, quand on étudie les carences vitaminiques, on trouve tout le temps donc les populations à risque de carence. En tête de liste, on voit, nous, femmes enceintes et allaitantes. Ça, c'est en dehors même des histoires de fausses couches. Toujours femmes enceintes et allaitantes, déficit vitaminique, B9, vitamine D, le fer, etc. Et puis, il y a d'autres personnes, notamment la gériatrie aussi, parce que les personnes âgées sont aussi déficitaires. Donc, à ça. Par contre, on se pose la question, donc si on fait des dosages vitaminiques, c'est chez ces femmes qui font des fausses couches à répéter, pour quelles raisons ils sont carencés? Est-ce que c'est une carence d'apport? Voilà, mais ça, c'est exceptionnel, les carences d'apport, notamment dans les pays comme le nôtre, théoriquement. Donc, est-ce que c'est un problème de malabsorption, les pathologies digestives, etc. Donc, ou bien d'autres causes de carence, une augmentation des besoins. Et en fin de compte, les femmes, ces femmes-là, les femmes enceintes, c'est par le biais d'une augmentation des besoins, parce que la vitamine B9, notamment, elle intervient et la vitamine B12 dans la maturation cellulaire, dans la prolifération donc cellulaire en général. Alors, donc quand on voit un peu maintenant en partie sur la vitamine B9 en général, les études épidémiologiques, on voit que la fréquence de la carence en vitamine B9, elle atteint jusqu'à 70% quand même de la population. Et on a recensé une relation entre les déficits en vitamine B9, donc les folates, et la malformation du tube neuronal. Donc, alors, voilà. Donc, si on va prendre des études interventionnelles, et ça a été démarré depuis très longtemps, de supplémenter ces femmes en vitamine B9, et donc cette supplémentation était donc bénéfique. Donc, les manifestations cliniques, ce sont des pathologies souvent asymptomatiques, il faut s'en connaître. Hein. Donc, ce sont des découvertes fortuites par des analyses biologiques, et parfois on a bien sûr le tableau classique qu'on connaît, le syndrome anémique, donc par carence en vitamine B9, l'asthénie, la fatigue, les signes digestifs, etc. Je vous épargne les détails, mais ça c'est pour les patientes qui sont symptomatiques. Pour les carences en B12, la maladie la plus connue, c'est la maladie de Biermer, mais là, en matière de fausses couches à répéter, on n'est pas dans le cadre des anémies. Il faut faire la nuance entre l'anémie et les carences tout seul. Donc là, parce que là, ce sont des patientes qui sont généralement pas anémiques, qui sont là parce qu'ils font des fausses couches répétées. Et quand on fait un dosage, on va trouver une carence en B12 ou en B9. Et d'ailleurs, lorsque la carence va se prolonger, c'est à ce moment-là que les patientes vont devenir anémiques. Et l'anémie type de ces carences, c'est l'anémie macrocytaire. Pourquoi elle est macrocytaire? Parce que le globule rouge, donc, comme vous le savez, quand il est produit au niveau de la moelle osseuse, c'est une cellule de petite taille. Et la vitamine B9 et la vitamine B12, elle intervient dans la maturité cellulaire. Et quand il n'y a pas de B12 ou de B9, le globule rouge va sortir avec une taille grande, d'où la macrocytose. Et donc, et là, on peut expliquer la relation entre ces déficits vitaminiques et pourquoi ces femmes n'arrivent pas à avoir, donc, à mener leur grossesse. Donc là, il y a plein d'études très contradictoires sur l'intérêt, donc sur le dosage des folates et des vitamines B12. Donc c'est un cercle vicieux. Vitamine B12, vitamine B6, vitamine B9 et l'hyperhomocystéinémie. La majorité des études ont montré que il y a une relation entre le déficit vitaminique. On a pris des populations de femmes qui ont fait des fausses couches répétées et des populations de femmes qui n'ont pas eu de fausses couches répétées et qui n'ont pas été supplémentées en vitamines. Et quand on a dosé les vitamines, on a remarqué qu'il y avait une différence significative entre les deux groupes. Donc, je vous épargne donc tous les détails de ces études.
Voilà, le principal message d'abord donc à retenir déjà par rapport à cette histoire de vitamine B9 et B12, que les carences en vitamine B9 et la carence en vitamine B12, et en l'occurrence l'hyperhomocystéinémie, qui doit être, quand chaque fois qu'on a une hyperhomocystéinémie, on doit doser ces vitamines, sont associées à un risque accru de fausses couches répétées. Voilà, c'est le principal message à retenir. Par contre, les données sur le plan génétique, sur la mutation, sont contradictoires. Je ne peux pas m'empêcher, donc en fait, c'est les seules vitamines qui sont incriminées aux fausses couches répétées, c'est les groupes des vitamines B, je vous ai dit dès le début. Mais comme c'est très à la mode, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler un tout petit peu de la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui est un peu à la mode ces dernières années, elle a beaucoup d'essor, vous la connaissez, toutes les disciplines médicales ont incriminé la vitamine D dans leur pathologie. Quelle que soit la discipline médicale, il y a toujours quelque chose qui parle de la vitamine D, et notamment donc en gynécologie obstétrique, certainement cette vitamine D, elle va être impliquée. Donc, je vous rappelle cette vitamine D, donc ses sources, ses formes, la vitamine, donc tout ça, c'est la physiologie à la limite. Dans ce qu'on a, on a des besoins journaliers qui sont connus, donc on la retrouve dans les poissons gras, etc. Et quand on voit la bibliographie en matière de vitamine D et de fausses couches répétées, donc il n'y a pas en fait de relation. En fin de compte, il n'y a pas de relation entre le déficit vitaminique en vitamine D, le déficit en vitamine D et les fausses couches répétées chez les femmes enceintes. Donc, l'impact d'un déficit n'est pas du tout incriminé. Par contre, sur le net, j'ai lu un article qui date du 4 juin 2018, et qui parle de grossesse de la vitamine D pour éviter une nouvelle fausse couche. Donc là, c'est une étude qui a recensé 1200 participantes femmes et on a étudié leur statut vitaminique D avant la conception et en post-conception, et les conclusions que vous trouvez en gras, que quand on corrige le déficit vitaminique D, on a plus de chances de tomber enceinte, et chez les femmes qui ont fait déjà une fausse couche, ils ont moins de risques de faire des fausses couches si on corrige le déficit en vitamine D. Et donc cet article-là pose la question de l'intérêt de supplémenter ces femmes en vitamine D. Moi, je me dis de façon, comme c'est une vitamine qui est à la portée de tout le monde, de toute façon, ça ne fera pas de mal de restituer les réserves en vitamine D chez ces femmes enceintes, parce que la vitamine D intervient aussi sur la fragilité osseuse, et ça vaut le coup quand même de les protéger, même sur d'autres paramètres que celui des fausses couches répétées. Donc, c'est une piste à creuser. Peut-être que dans les prochaines années, dans les recos, la vitamine D figurera autant que la vitamine B9 et la vitamine B12. Donc, il faut donc traiter ces patientes-là qui sont déficitaires en vitamine B9 et en vitamine B12. Et là aussi, il y a eu plusieurs études. Donc, les doses, qu'est-ce qu'on donne, comment on va faire, comment on va régler le problème. Donc, pour gagner du temps, je pense que je vais pas vous raconter toutes ces études. Je vais essayer de conclure sur les principales recommandations qu'on doit retenir dans notre pratique courante. Ce sont les recos du Collège national des gynéco-obstétriciens de France concernant la prise en charge des fausses couches répétées, notamment en cas de déficit vitaminique. Et voilà ce qu'il faut retenir. Donc, en matière de vitamines et de fausses couches répétées, pour le moment, il faut restituer la vitamine D si elle est déficitaire. Il faut s'inquiéter sur le statut vitaminique D. Les vitamines, c'est le groupe des vitamines B qui nous intéresse le plus. Alors, la supplémentation en acide folique, la vitamine B9, donc, n'a pas été évaluée chez les patientes ayant des fausses couches répétées dans le but de diminuer le risque de récidive des fausses couches. Cependant, les recos nous disent la supplémentation à la dose de 0,4 mg par jour est cependant recommandée en périconceptionnel pour les femmes en projet de grossesse, et c'est une recommandation quand même de grade A, donc qui est quand même forte. Maintenant, si on prend la population des femmes qui ont déjà des fausses couches répétées avec une carence vitaminique diagnostiquée, c'est important de statuer la carence vitaminique, donc de faire le dosage de la B12 et de la B9. Donc, notamment, je parle maintenant de la B9, accompagnée ou non d'une élévation de l'homocystéine. On va dire l'homocystéine acquise. Là, une vitaminothérapie, elle est recommandée avant la conception, et cette vitaminothérapie, elle est à poursuivre, bien sûr, en cas de grossesse, et on associe la vitamine B6, la pyroxytine, de 150 mg x 3 par jour, par voie orale, associée à la B9, cette fois-ci à la dose de 15 mg par jour par voie orale.
Dernière recommandation, elle concerne la vitamine B12. Alors, la vitamine B12, chez les femmes qui ont présenté des fausses couches répétées, avec une carence en vitamine B12 qui a été prouvée, donc qui est là, on doit les supplémenter en vitamine B12. Je ne parle pas des anémies, car je parle des carences, des réserves, aussi bien de la vitamine B9 que de la vitamine B12. L'anémie, c'est une autre paire de manches, c'est clair qu'il faut traiter, là, on n'a pas de discussion. Donc, chez ces femmes-là, donc on peut les supplémenter en B12 oral, qui n'existe pas chez nous, mais actuellement on voit plein de complexes vitaminiques qui contiennent plusieurs vitamines B, dont la vitamine B12, donc elle est incrustée dans des complexes vitaminiques, ou sinon la vitamine B12 par voie injectable qu'on connaît tous à raison de 1000 gamma par semaine, parfois donc intramusculaire. Elle est recommandée, cette supplémentation en B12 avant la conception, et bien sûr c'est une supplémentation à poursuivre durant la grossesse. Voilà, je vous remercie pour votre attention.